Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Que notre Dieu nous bénisse, que notre Dieu nous assiste, que notre Dieu soit avec nous. Merci Seigneur de gloire. Kolo yondozali di kolo na nyonso. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Saint Créateur, toi qui es notre Dieu, Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour tout. Oui, Père, pour tout. Pour l'abondance de biens que tu nous fais, pour tes merveilles, pour ta parole, Seigneur, qui nous fait grandir. Seigneur, pour ta présence. Seigneur, nous te remercions pour tout. Tu es le roi, tu es l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour tout. Pour l'esprit, pour le souffle de vie, Seigneur. Pour ta miséricorde, Seigneur. Pour la sagesse, intelligence, Seigneur. Merci pour l'eau, pour tout, Seigneur, que tu fais pour nous. Pour ton insistance, Seigneur. Toi qui nous abandonnes jamais. Seigneur, merci. Merci, Père des gloires. Toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Oui, Yahweh, qu'il te revienne au nom de Jésus-Christ par la puissance de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de tes merveilles à chaque instant, Seigneur. Merci, Père. Pour la nourriture spirituelle et corporelle, Seigneur. Pour tes merveilles. Merci, Yahweh. Oh, Nkolo Yeshua Yamashia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, tu es notre joie. Tu es notre joie, Père éternel. Oui, Père. Merci. Merci. Tu es c'est l'espoir de nos vies. Dieu si bon, Dieu merveilleux. Reçois toute la gloire à chaque instant, Seigneur.
Que la gloire et honneur te reviennent, notre Dieu. Pour l'abondance du bien que tu nous renouvelles, Seigneur, merci encore, Seigneur, toi qui nous remplis de force, la sagesse, toi qui nous remplis, Seigneur, de la puissance, de l'intelligence. Oh Père Saint, merci, Seigneur. Merci pour la force que nous en avons tant besoin. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ton regard favorable envers nous, Seigneur, pour tes bénédictions, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour l'eau, l'air, la terre qui nous soutient, pour le feu que nous en avons tant besoin, Seigneur. Que toute la gloire des témoignages te reviennent en tant que Dieu. Merci, tendre Père, pour tes délivrances, Seigneur. Tu fais toutes choses meilleures, Seigneur, à ton temps. Merci, notre Dieu, pour tant d'amour si immense. Oh Dieu de gloire. Les hommes peuvent abandonner les hommes, mais toi qui n'abandonnes jamais, tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces patiences si immenses que tu as, Seigneur. Merci. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu as, que tu ne délaisses jamais. Que la gloire, honneur te revienne. Merci, notre Père. Tu nous montres que tu es vraiment notre Père. Tu nous montres que tu es notre Dieu. Tu nous montres que tu es notre souverain sauveur, Seigneur. Car tu ne nous abandonnes jamais. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à chaque instant, Seigneur. Seigneur, visite tous ceux qui ont été maltraités. Visite, Seigneur, tous ceux qui ont été brisés. Tous ceux qui ont des combats, Seigneur. Visite à l'instant même, Seigneur. Fortifie tous tes fils, tes filles. Ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, Seigneur, montre-leur que tu es le vrai Père, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais. Oh, visite chacun de nous, Seigneur. Tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, Seigneur. Tous ceux qui ont été affaiblis, tous ceux qui ont... Oh, Seigneur. Même celles qui ont été capturées, Seigneur. Envoie tes anges dans tous lieux, Seigneur. Où il y a tes fils qui ont été emprisonnés, tes filles qui ont été emprisonnées. Libère chacun d'eux, Seigneur. Libère chacun d'eux. Par ta puissance comme il te semble bon et juste. Ndenge puissance ne sengeli po ete yonde mtoza yawe na biso. Yonde mtoza likolo na nyonso. Oyo lingi yango ekokisamaka. Volonté na ekokisamaka bomoi na ngai, ya famille na ngai, entourage na ngai. Et mes amis, Seigneur, au nom de Yeshua Yamashia, ainsi soit-il. Merci Père des gloires. Dieu si tendre, Dieu bon, Dieu merveilleux. Parlez-nous encore ce soir, Seigneur. Parlez-nous selon ta parole, Seigneur. Nous, oh Seigneur, tellement que soif de toi. Oui, Seigneur. Nous en avons soif de toi. Réveille-nous encore, Seigneur. Réveille-nous encore, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur. Montre-nous le chemin. Toi qui es le chemin, montre-nous, Seigneur, la vérité. Toi qui es la vérité, montre-nous encore la vie, Seigneur. Toi qui nous promets ce que le monde ne connaissent pas, ce que pour le monde peut sembler aventure, mais pour toi c'est réel. Merci car tu es bon pour nous, Seigneur des gloires. Alléluia. Gloire, honneur te revient à toi, Père. Tout t'appartient. Oui, Seigneur. Reçois la louange à chaque instant. Reçois, Seigneur. Que tous ceux qui respirent te louent, Seigneur. Te reconnaissent en tant que Dieu, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Avant le temps, à présent, ainsi que pour des siècles et des siècles. Reçois la gloire à chaque instant. Reçois la gloire à chaque instant. Alléluia. Oh, béni soit les saints d'Israël. Alléluia. Oh, béni soit les saints d'Israël. Et toi qui es Dieu, toi qui es puissant, redoutable. Notre Créateur, sois béni. Gloire à ton nom puissant, Yahweh, au nom de Yeshua Yamashia, notre souverain. Oh, tendre Père, Dieu unique. Oui, Seigneur, tu es unique dans ton genre, sans pareil. Osa au mon côté, tu peux comme mesurer dans mon côté. Pour être yolo baka yosalaka ou agisaka. Tu es sans pareil, oui, notre Créateur. Tu es sans pareil, notre Dieu. Tu es sans pareil. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, bénis tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Bénis, Seigneur, délivre tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Combien ils sont encore combattus à l'instant même, Seigneur. Oh, Seigneur,
Dans les lointains contrées, beaucoup de gens ils sont combattus. Mais Seigneur, toi qui nous abandonnes jamais, Seigneur. Télémé là-bas, on ne se passe télémé là-bas, gagne là-bas, Seigneur, frappez, on ne se passe au tout, ça va dans la yo, lâcher prise, palangana, biso banana, auto donwa, oh Seigneur, qui tisse la biso nguyana yo. Alléluia, Père Saint. Père Saint, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es notre souverain sauveur. Seigneur, merci. Merci pour l'abondance du bien. Merci pour tes merveilles. Pour la continuité du temps, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Saint. Bénis ceux qui nous bénissent, Seigneur. Et prends en charge, Seigneur, tous ceux qui nous maudissent, Seigneur. Toi qui es notre Créateur, notre Dieu. Toi qui nous défends mieux que quiconque. Oh, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous troublent soient dans la confusion. À l'instant même, Seigneur, jusqu'à ce que ta volonté et qu'agir selon eux. Agis selon ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père Saint, on ne soit pas troublé banana, bakoué. On ne soit pas troublé famille nanga, entourage nangai, on va pas troublé vie nangai, bakoué, au nom de Jésus-Christ. Bakoué, bazika, basamwa, balimwa, libela, au nom de Jésus-Christ. Bazala effacé. Au nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis tous. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons partager des choses très importantes, bien-aimés. Nous devrions vraiment marcher dans la parole. Ça nous arrive souvent d'avoir des blessures dans les combats. Ça nous arrive d'être tourmentés. Ça nous arrive d'être faibles aussi. Mais il faudrait que nous nous levons pour combattre. Pour combattre. Il n'est pas temps de se laisser aller. Il n'est pas temps de se laisser, de laisser tomber les bras. Il n'est vraiment pas temps. Il est temps de progresser. Il est vraiment temps de progresser parce que c'est le moment de progresser. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit. C'est quoi ça? Dans la Bible, c'est écrit. Dans les derniers temps, il y aura sûrement des temps difficiles. Beaucoup d'entre nous abandonneront la foi pour retourner derrière. Mais quelle erreur de retourner en arrière. Parce que lorsque vous retournez en arrière, sachez que l'ennemi, il vous attend. Sachez que vous avez tellement, vous l'avez tellement fait beaucoup de mal. Et si vous retournez en arrière, c'est trop tard. C'est vraiment pas le temps de retourner en arrière. Je vais encourager ceux qui ont la foi, ceux qui ont l'espérance, de continuer parce que nous en avons un Dieu véritable. Notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. Malgré les difficultés, malgré des problèmes, bien aimés, nous devrons rester conscients que ce n'est plus les moments de retourner en arrière. On doit aller de l'avant. Je vous salue tous. Bonsoir ma sœur Nana, bonsoir ma sœur Julie, bonsoir ma sœur Bagaya, bonsoir ma sœur Kalonda, bonsoir mon frère Junior, bonsoir ma sœur Bernadette, bonsoir ma sœur Kimia. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, comme j'étais en train de dire, ce n'est plus le moment de retourner en arrière, frères et sœurs. Ce n'est plus le moment. On doit aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est le couronne qui nous attend. Comme il est écrit dans les livres des 2
2 Timothée 4, verset 8. Vous savez, on n'a plus le temps de retourner en arrière. On n'a plus le temps de s'amuser. Nous devrions être conscients et sérieux. Nous devrions être puissants et redoutables. Ça veut dire que l'ennemi doit savoir à qui il a affaire lorsque l'ennemi vous provoque. Vous savez, il y a certains animaux, ils ont des piqûres comme des piqûres vénénées comme des protections. Ça veut dire que lorsque vous voulez les affronter, eh bien, vous allez en subir des conséquences. Alors, combien nous, les peuples de Dieu, combien nous devrions rester naïfs, combien nous devrions rester sans connaissance, comme si on était abandonnés, alors que nous en avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Notre Dieu, c'est un Dieu des promesses. Lorsqu'il promet, tu attends, sois fidèle. C'est un Dieu fidèle. Lorsqu'il promet quelque chose, il finit par le faire. Dans le livre de 2 Timothée, verset 3, vous allez voir que la Bible nous dit, il y aura des temps difficiles. Eh bien là, nous sommes dans les temps difficiles, bien-aimés. Il se peut que tu es dans les combats, mais résiste. Ne baisse pas les bras. Il se peut que tu es tourmenté. Tu n'as plus d'ici, il n'y a personne, Même les gens de ta famille, ils t'ont abandonné. Même ton entourage, ils t'ont abandonné parce que tu n'as plus rien. Tu ne donnes plus l'essence, tu donnes plus les gaz. Ce qu'ils attendent, ils reçoivent plus, ils t'ont abandonné. Mais nous en avons un Dieu qui n'abandonne jamais, frères et sœurs. Nous en avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Accroche-toi, accroche-toi. Qui sait, peut-être les derniers temps que nous sommes les derniers gongs que nous sommes en train de vivre. Alors ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous allons lire vite fait sur le livre de Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 11. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu nous a créés et ensuite, Dieu nous a promis, il nous a parlé, il nous a promis des promesses. Il n'est pas menteur, notre Dieu. Ça va s'accomplir, sa promesse. Nous allons lire dans les livres d'Éphésiens, mes bien-aimés, la Bible nous dit, Éphésiens 6, verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Bien-aimés, la puissance, c'est une arme de Dieu. La louange, l'adoration, la sagesse, l'intelligence, la force. Ce sont des armes de Dieu. Et dans ces armes de Dieu, plus loin spirituellement, Dieu nous a démontré, en fait, si on va plus loin, sur Ephésiens 12, quelles sont ces armes? Ephésiens 6, verset 12, la Bible nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comment pouvons-nous lutter avec tout cela si nous n'avons pas la connaissance, si nous n'avons pas la sagesse, si nous n'avons pas la force, si nous n'avons pas la puissance? Alors que nous devrions
apprendre à lutter avec tous ces adversaires. Et nous devons revêtir de toutes les armes. Ça veut dire que nous devons apprendre à gêner, parce qu'il y a certains esprits, il faut gêner. Il y a certains esprits, il faut veiller. Il y a certains esprits, il faut méditer. Très souvent, on est mal conduit par des faux pasteurs. Une fois encore, il faut que je vous dise des faux pasteurs, parce que lorsqu'on parle des mots pasteurs, c'est comme si c'est un tabou, c'est comme s'il ne faut pas dire ça. Les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font pendant que les peuples de Dieu, ils sont dans l'angoisse? Pendant que le peuple de Dieu attend la délivrance, pendant que le peuple de Dieu attend la sagesse, pendant que le peuple de Dieu doit marcher et lutter contre tous ces esprits qu'on a cités là. Je vais répéter encore, mais j'aimerais répondre sur verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Bien-aimé, on n'a plus le temps. Bonsoir ma sœur Tanita. On n'a plus le temps de rester des ngotobobo. Ngotobobo qui signifie lembele. Lembele qui signifie bilemba. Bilemba qui signifie yuma. Yuma qui signifie zéro. Dibungutulu. Aujourd'hui, peuple de Dieu est en train de mourir comme des mouches. Peuple de Dieu est en train de mourir comme des chenilles. Ce n'est pas possible. Même un chenille, à un moment donné, il devient qui peka, c'est qu'on appelle papillon. Mais jusqu'à quand, mon frère, jusqu'à quand, ma sœur, aimerais-tu demeurer chenille? Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, que l'honneur te revienne, notre Dieu. Tu es plein d'amour, Créateur, Dieu puissant. Tu es notre Créateur, tu es notre seul espoir. Tu sais combien de familles sont combattues. Tu sais combien ils sont coincés, comme s'ils étaient dans les filets des araignées, Père. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'ennemi, il va se vanter? Jusqu'à quand l'ennemi, il va prendre nos biens? Il va savourer nos champagnes. Jusqu'à quand, Père, l'ennemi, il va violer nos femmes? Jusqu'à quand l'ennemi, il va massacrer nos enfants? Agis puissamment, Dieu de gloire. Agis puissamment, donne Seigneur l'eau à ceux qui ont besoin de l'eau vive. Donne de l'eau vive à ceux qui ont besoin de l'eau vive. Et vous, peuple, prenez de l'eau vive, buvez de l'eau vive. L'eau vive, c'est la parole de Dieu. Ça, oh là 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 là. Vous en avez des... Dieu, il est en train de nous dire, nous en avons des ennemis plus puissants que nous. Plus puissants. Dans les lieux célestes, on a des ennemis. Mais bien aimé, sais-tu que tu as des ennemis jusque dans les lieux célestes qui bloquent tes prières, qui font de sorte que tu ne pries pas bien? Nous devrions apprendre, connaître les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Je réponds. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On nous parle que nous devrions porter de toutes les armes de Dieu. Lorsqu'on parle de porter des armes, ça rime, armes, ça rime avec combat. On ne peut pas porter des armes s'il n'y a pas de combat. Mais si Dieu nous demande de porter toutes les armes, bien aimés, c'est très important. Vous savez, il ne faut pas porter les armes. Les jours que vous en avez le combat, vous commencez à vous entraîner à la boxe, non, apprends déjà à boxer avant que le combat arrive. Apprends déjà à te défendre avant que le combat arrive. Très souvent, des gens, beaucoup, ils attendent que non,
Les jours que j'aurai du combat, c'est les jours que je vais commencer, mais aux la souffler. Voilà pourquoi au collé au kaka, au comme on peut malheureusement la moutako tu vas bimi sinamai. Bien aimé. De toutes les armes, la sagesse, ça vient de Dieu. Au cause en tant que moi Nzambe. Prudence, et ça vient de Dieu. Force, puissance, ça vient de Dieu. Louange, l'élévation, ça vient de Dieu. Mais jusqu'à quand, en tant que fils ou fille de Dieu, demeures-tu stérile? On te domine. On te domine. Il y a un temps pour chaque chose. On peut te dominer, mais pas toute la vie, quoi. Alors, dans ce cas, c'est que tu aimes ça. Mais une personne qui n'aime pas, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Même si tu dois mourir, mais meurs comme un héros, mais pas comme un zéro. Bien-aimé, nous n'avons plus le temps. Le temps est court. Même le diable lui-même, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais pourquoi crois-tu que le temps t'appartient? Pourquoi crois-tu que c'est toi qui domine le temps? Bien-aimé. Bonsoir mon frère Panda. On n'a plus le temps. Ce soir encore, je suis en train de crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Je ne sais pas si je suis en train de crier sur des cailloux comme Jean-Baptiste. Je ne sais pas si je suis en train de crier sur des sauterelles comme Jean-Baptiste. Je ne sais pas si je suis en train de crier sur les animaux ou les qui que ce soit. Mais je dis que s'il y a encore des fils et des filles de Dieu, c'est les moments de se réveiller. Souvenez-vous, lorsque notre grand-père aussi, Noé, il était en train de crier, il est temps de partir, il est temps de partir. Beaucoup l'en prenaient comme un fou. Noé, toi tu n'es pas devenu fou, partir où? Mais quand c'était trop tard, il y avait des grincements des dents. Il y avait des grincements des dents, frères et sœurs. Ah, Noé, Noé, Noé. Mais Noé, il ne peut plus ouvrir parce que s'il ouvre, c'est pas seulement vous que vous allez rentrer, mais il y a aussi l'eau qui va rentrer. Il y a un temps pour chaque chose. Il est temps de nous réveiller, frères et sœurs. La parole nous dit, il faut qu'on ait des armes, toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, c'est la prière. Il faut savoir prier, il faut savoir jeûner, il faut savoir veiller, il faut savoir... Tout ça, il faut savoir. Ce sont des armes de Dieu. Et il y a encore plus que celles-là. La Bible nous dit, il y a encore d'autres armes que nous avons qui est puissant. Qui est puissant. Afin de lutter contre les dominations de ce monde, des princes des ténèbres de ce monde, les esprits très très méchants, comme la Bible nous dit, les esprits très très méchants. Est-ce que savez-vous qu'il y a encore des esprits très 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 méchants que vous avez jamais vus? Ces esprits-là, ils sont très 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 méchants. Ils sont dans les airs. C'est eux qui bloquent nos prières. Lorsque nous prions, voilà, quand tu pries mal, croyant que non, tu serais exaucé, non. Si tu es exaucé, fais attention. Peut-être tu as été trompé. Parce que ces esprits-là sont malins. Ils bloquent ta parole et ils transforment ça. Ils te font croire que voilà, tout va bien. Alors pendant que toi, tu crois que Dieu est en train de t'exaucer. Alors que c'est eux qui jouent avec tes prières. Ils bloquent ta prière. Ils jouent avec ça. Et puis voilà, ils te font croire des choses. Voilà pourquoi certains chrétiens, vous les revoyez, ils sont tellement orgueillés. Alors que Dieu n'aime pas les orgueillés. Ils sont tellement orgueillés. Quand tu crois que c'est ton Dieu qui est en train de faire, c'est peut-être ce sont tes démons qui sont en train de travailler. Nous devrions faire attention. Discernement aussi, c'est une arme puissante que nous devrions avoir, surtout dans ces moments. Nous devrions discerner toutes choses. Bonsoir mon frère Ézéchiel. C'est très important, frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps.
Le temps est court. Le temps est court. Vous savez, dans un match, lorsque les joueurs ils jouent au foot, ils jouent à n'importe quel jeu, basket, je ne sais pas quoi, il y a toujours un temps. C'est comme nous avons un temps, nous en avons un temps à gérer. Et dans ce temps, il faut gagner. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il faut qu'on ait des armes pour gagner. Mais pourquoi on se laisse tout le temps gagner? Pourquoi on se laisse tout le temps battre? C'est quoi cette mentalité de perdre tout? C'est quoi cette mentalité? Si c'est à cause de Mangwele, il faut prier que ces Mangwele-là ne fassent pas d'effet. Mangwele, j'ai un ami malien qui m'a montré que lui aussi il a Mangwele. Mais c'est un malien. Donc Mangwele, ça a été propagé partout en Afrique. Voyez-vous? Il n'y a pas que nous, les Congolais, que nous avons Mangwele. Bien aimé, c'est le moment de se réveiller. Comme il a dit Martin Luther King. Mais est-ce que nous en avons des frères, nous en avons des sœurs ou bien non? Pourquoi demeures-tu silencieux comme ça? Pourquoi demeures-tu peuré? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pas l'image de Dieu. Dieu n'est pas peuré. Dieu n'est pas... On peut rester beau dans la maîtrise de soi, calme et tout, oui, mais c'est pas l'effet de se faire dominer dans toutes les mesures. C'est pas possible. Économiquement, spirituellement, tout, mais c'est pas possible, frères et sœurs. Mais ce soir encore, j'ai dit, je suis en train de crier comme Jean-Baptiste le faisait. Parce que si nous tous, nous fermons, mais qui oserait? Comme Dieu il a dit, à qui est-ce que je demande, qui est-ce que j'enverrai? Nous allons encore aller dans la parole, bien-aimée, comme la Bible nous explique clair. Nous avons un ennemi qui est rusé. Diable, lui, il prend pas de vacances. Jour et nuit, il est en train de travailler. Nous aussi, nous devrons travailler chaque instant. Partage avec ton frère, donne des versets, donne des éclair, sois vraiment les sels, sois la lumière. Sois la lumière. Pourquoi demeures-tu tu veux demeurer dans les ténèbres comme si tu étais cloué? Ephésiens 6, verset 12. La Bible nous dit ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Tu n'as pas à lutter contre ton frère et ta mère ou ton père. Tu n'as pas à lutter contre vous. Très souvent, ça nous arrive. Surtout quand on regarde les pays, surtout beaucoup de pays des tiers-monde, hein, ceux qui disent des tiers-monde, les pays africains là. Les Congolais, ils luttent entre les Congolais. Les Angolais, ils combattent entre les Angolais. Les Camerounais, c'est entre les Camerounais. Les Gabonais, c'est... Mais c'est quoi ces mentalités? Alors que nous en avons un créateur qui nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Et surtout que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous passons nos temps à se critiquer. Nous passons nos temps à se haïr. Nous passons nos temps à se combattre entre nous. Ah bon, Hitler à l'Obanine. Hitler a raison, toi en as tort. Parce que c'est la volonté de Hitler que certains y sont en train de faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu créateur. Hitler, il est mort, oui. Mais son esprit, voilà, est resté sur certaines personnes. Alors nous, en tant que les fils de Dieu, l'image de Dieu, nous devrons se comporter comme Dieu. Sois la lumière, frères et sœurs. Sois la lumière, mon frère. Sois la lumière, ma sœur. Soit les sels du... faut payer sa goût, tu vois, on paie ses goûts. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Qui te domine? Les maris de nuit, les femmes de nuit. Il faut veiller aussi. Demande à Saint-Esprit de t'apprendre certaines choses. C'est Saint-Esprit qui doit t'apprendre de meilleures choses. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Saint-Esprit. Lorsque Saint-Esprit te réveille,
Ne dis pas que oh, je suis fatigué. Réveille-toi, bats-toi, parce que c'est comme dans les combats. Bien aimé, si franchement tu dormais, la maison brûlée, où il y avait de l'eau, tu vas inonder. Même dans le Titanic, tout le monde a vu le film. Qui est-ce qui a cherché, ah bon, de toute façon, comme l'eau, voilà, je vais me laisser faire. Non. Chacun, même si tu sens que non, il faut lutter. Alors, c'est comme si une maison brûlait. Toi, tu t'es dit, bon, de toute façon, je vais me laisser... Non, 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 frère et sœur. Bats-toi jusqu'à la longueur, au moins. Bats-toi jusqu'à la longueur. Contre les autorités. Qui sont les autorités? Tous ceux qui prennent des lois. On en a des présidents sorciers. Quand je parle de présidents sorciers, ne regardez pas seulement les présidents que vous voyez pendant la journée. Pendant la nuit aussi, il y a des présidents aussi. Pendant la nuit, il y a des gouverneurs aussi. Ils prennent ce sont des autorités qui prennent qui font des lois que voilà, toi, demain, il ne faut même pas prier. Et toi, quand tu te réveilles, tu oublies ton Dieu. Frères et sœurs, tu t'appelles chrétien. Voilà pourquoi j'aime pas trop ces mots-là, chrétien. Mais fais-toi appeler ami de Christ. Christ lui-même, il a dit, vous êtes mes amis. Christ n'avait pas dit que vous êtes des chrétiens. Ça, c'est le monde. Ndakwanzambe, chrétien, voilà, mutu mwindu, maji mwindu, mutu mundele, mutu. C'est trop de complications dans la tête pour rien. Alors que notre Dieu, tout ce qu'il nous a montré, c'est la simplicité. Être humble comme colombe, prudent comme serpent. Parce qu'il y a des sortes de serpents. Très souvent, lorsqu'on parle de serpents, nous pensons que les serpents, c'est seulement le diable. Oui, diable, il a imité serpent parce que c'est un animal très, très bizarre. Très bizarre. Et ce n'est pas les seuls d'ailleurs que le diable utilise souvent. On voit que notre roi, il prend la forme des brebis. Mais qu'est-ce qu'il a cherché, le diable? Ben, il a cherché la même chose, une tabac. Ouais, l'image des cabris. Baphomet, c'est l'image des cabris. Voilà, donc, nous devrons savoir que nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Lorsqu'on parle de serpents, il ne faut pas se focaliser des serpents des Égyptiens, des pharaons. Moïse aussi, il avait un serpent. Moïse aussi, il avait un serpent. Les bâtons de Moïse, c'était un serpent aussi. Lorsqu'on parle que les serpents de Moïse avaient bouffé les serpents des pharaons, donc tout simplement parce que il y en a... Voilà quoi, frères et sœurs. Mais combien d'entre nous, quand on parle de serpents, ouais, c'est tout de suite le diable. Donc, Moïse, c'était un diable. Non. Faut pas faire trop d'amalgame là-dessus. On est perdu. On est dans la confusion parce que nous sommes mal enseignés. Les gens qui nous enseignent, qui étaient là pour nous enseigner, ils ne connaissaient rien. Voilà. On nous donne ce qu'on a. On nous donne ce qu'on a. Si vous ne connaissez pas, vous allez donner quoi? Vous dites que Dieu a dit. Alors, si Dieu n'a rien dit, vous dites que Dieu a dit. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que nous allons entendre? Des mensonges. Mais bien aimés, on n'a plus le temps. Alors, écoutez, nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations, ça veut dire que tous ces esprits-là qui sortent des cimetières, qui viennent, les esprits des divinités, enfin, qui commencent à vous raconter des choses. Des esprits qui viennent chez vous, à la maison, comme ils se transforment comme des moustiques et tout ça, ils rentrent chez vous, ils prennent des informations. N'a pas moustique vraiment va dominer Bananzal. Franchement. Moustique. Kimpungu pungu. Nzinzi. Il vient chez vous, il rentre, il prend toutes les informations. Mais il faut les brûler. Dès qu'il rentre et qu'il sort, même pas, il faut qu'il... Voilà. Il faut dominer. Contre les autorités. Surtout, il faut prier avec les autorités. Pour les autorités. Il faut prier aussi contre d'autres autorités. Il y a des bons et des mauvaises autorités. Quand vous savez que nous en avons une autorité qui est là pour nous
empoisonner la vie. Mais il faut prier. Il faut prier. Dieu, aide-nous. Aide-nous, on ne peut plus. On n'en peut plus avec ça. Contre les princes des ténèbres de ce monde. Qui sont les princes des ténèbres de ce monde? Vous les connaissez? Tous ces musiciens et profanes là, qui sont en train de faire des magouilles avec des armes. Contre les esprits très très méchants, comme je venais de dire. Les esprits là, ils sont dans les airs. Ils attendent même la venue du Christ. C'est les ennemis que le diable a bouclés quelque part pour... Non, Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, il les a bouclés, la Bible dit. La Bible dit que Dieu les a bouclés. Ça veut dire qu'ils sont coincés. Ils peuvent ni monter en haut, ils peuvent ni descendre. Et ces esprits-là, ils sont toujours là en train de s'entraîner parce qu'ils attendent maintenant la venue du Christ. Et ces esprits-là, si vous lisez même Daniel 10, vous allez voir que les princes des esprits-là, il a pris un ange de Dieu pendant je ne sais pas combien de jours en otage. Et alors, si l'ange de Daniel a été pris en otage, et mon frère, ton ange à toi, ma sœur, ton ange à toi, est-ce que sais-tu que tu as un ange qui monte et qui descend pour toi? Ou tu n'es pas au courant aussi? Ou alors ton pasteur ne te dit pas ça? Quitte là-bas. Ne dors plus, c'est plus le moment de dormir. Je te parle comme un frère qui te parle. Je ne te parle pas comme un prophète. Je ne te parle pas comme un pasteur. Je te parle comme un frère. Avec plein d'amour. Parce que je ne veux pas que tu sois surpris dans les derniers moments. Pendant que les autres ils vont recevoir la couronne. Et bien toi tu as passé tout ton temps en train de l'oufoun il y a des anatines. C'est ce qu'ils vous montrent, ces faux pasteurs-là. Ils vous mentent, ils vous montrent des choses inutiles. Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas montré d'être orgueilleux. Seigneur Jésus-Christ n'a pas, voilà, il ne nous a pas divisés. Si vous allez dans ce genre d'église, qu'est-ce qu'il vous apprend d'abord? Tribalisme. Il ne faut pas aimer, celui-là, il n'est pas des nôtres, celui-là. Mais est-ce que lorsque Jésus-Christ est venu, il regardait de quelle tribu es-tu pour te sauver? Quand Jésus-Christ marchait dans la rue, il regardait que toi, tu es le fils de qui pour que je te sauve. Il y avait des païens, il y avait toutes sortes de personnes que Jésus-Christ a sauvées. Et si lui-même, il a dit la même chose sur 1 Jean 3, verset 16. Faites la même chose que moi j'ai fait. Pourquoi veux-tu garder le corps? Le corps est inutile. Seigneur Jésus-Christ, il n'en avait plus besoin. Il a dit, bouffez mon corps, bouffez-les. Mon sang, buvez-les. Est-ce que c'était pour qu'on devienne des sorciers? Non, frères et sœurs. C'est pour qu'on devienne puissant. Mais est-ce que toi, tu prends ces armes-là? Tu utilises ces armes-là? La Sainte Seine. Je suis en train de parler de la Sainte Seine. C'est que moi, j'appelle Saint-Saint. Saint-Saint. Donc, il y a tellement la sainteté là-dessus. Quand tu prends la Sainte Seine, tu as l'impression que tu deviens saint. Tu réfléchis comme un saint. Voilà pourquoi je préfère appeler Saint-Saint. Saint-Saint-Saint. Frères et sœurs, si vous voulez connaître encore d'autres armes, parce que je ne vais pas tarder là-dessus, si vous voulez connaître encore d'autres armes, continuez Éphésiens 6 jusqu'à verset 6 de 1 jusqu'à 18. Enfin, là on a pris des 11 jusqu'à, je lis jusqu'à 12. On en a d'autres versets. Je ne vais pas rester là-dessus parce que ça va nous prendre du temps. Vous en avez du temps chez vous. Prenez-les, Éphésiens 6, de 11 jusqu'à 18. Là, vous allez connaître encore, il y a d'autres armes qu'il faut prendre. La ceinture, lorsqu'on nous parle de la ceinture. C'est pour cela j'ai dit connaissance. La ceinture, ça veut dire, c'est ton entourage. Quand on parle de la ceinture, c'est ton entourage. Il faut qu'ils aient la vérité. Ton entourage, il faut qu'ils aient la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité sur ton entourage. C'est ça la ceinture. La ceinture qui t'entoure, il faut qu'il y ait la vérité. Parce que certains, quand on parle de la ceinture, ils commencent à me dire, hey, moi j'ai porté aussi ma ceinture, j'ai ma ceinture. Non. On n'est pas en train de parler charnellement, frères et sœurs.
et du bon sens. Il est temps d'être conscient, il est temps d'être prudent, il est temps vraiment. Il est vraiment temps. La Bible nous parle de l'armure. On voit les soldats, lorsqu'ils vont à la guerre, ils ont besoin de l'armure. Là-dessus, vous allez comprendre qu'il y a aussi l'armure comme vêtement spirituel. Lorsque vous portez l'armure, un sorcier, il te voit comme un soldat qui est bien habillé. Il te voit, voilà. Mais quand tu es comme ça, sans les armes et tout, tu viens au nom de Jésus. Mais on te voit tout nu, mais déjà, sorcier, il est tout nu, toi, tu es tout nu. Alors, si vos pasteurs, ils vous disent pas ça, frères et sœurs, il faut quitter là, ils vous mettent en danger. Surtout s'ils aiment bien vous envoyer aller faire des guerres. Vous combattez des gens qui, enfin, des esprits que vous connaissez pas, vous croyez que c'est la rigolade. Demandez le Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu vous bénisse. De tout cœur, c'est votre frère Elbrand de Brinch. Bonsoir, ma sœur Nérotine. Bonsoir, mon frère Gandhi. Bonsoir, sœur Chini. Bonsoir, sister Dina. Bonsoir, sœur Isabelle. Il est temps, frères et sœurs. Il est vraiment temps. On a trop gaspillé du temps, on a trop perdu, on a trop été malmenés. On a trop été malmenés dans toutes les sciences. Donc, dans le sens tout. Que ce soit dans la politique, on est malmené. Que ce soit lorsque nous dormons, on est malmené. Dans la famille, n'en parlons même pas. Il y a déjà des sorciers qui sont là, qui sont en train de nous troubler, de nous maltraiter. Mais alors, pendant que nous en avons un Dieu, nous en avons un Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Parle à ton Dieu. Parle même ce soir à ton Dieu. Seigneur, franchement, je t'ai négligé, mon Père, je t'ai négligé, je te demande pardon. Rien que le fait de dire ça, frères et sœurs, vous allez voir comment est-ce que notre Dieu agit. Je ne vais pas trop tarder là-dessus, parce qu'il est un peu tard. J'ai d'autres choses à faire après. Et nous allons prendre le livre de Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11. Commençons par verset 11. Très souvent, je dis que ne regardez pas comme si moi, j'étais là en train de blaguer aussi. Non. Lorsque, par exemple, il y a un verset qui sort, frères et sœurs, il faut vérifier. Je ne suis pas Dieu, moi. Je suis votre frère. Donc, ça veut dire que je peux faire l'erreur. Et là, vous pouvez aussi me dicter, ah frère, ce n'est pas ça. Comme ça, vous allez m'aider aussi, si je fais l'erreur. Moi, je ne suis pas comme certains pasteurs qui sont, voilà, et ils sont doués. Baza likolo ko le quand même nzambe. On peut rien leur dire. Bah, tout, ils connaissent tout. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu, entre nous, nous sommes frères et sœurs, la parole nous dit exhortez. Oui, c'est la parole qui dit exhortez-vous les uns les autres. Bonsoir ma sœur Iko. Sissi. Que Dieu vous bénisse. Et prenons la parole de Dieu dans l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11. La Bible nous dit que celui qui est juste, injuste, soit encore injuste. Comme là, je pense sur mon mur, j'ai postulé une image qui est trop choquante. On a pris une fille, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait 15 ans, 16 ans, j'en sais rien. Mais on l'a pris cette fille, on l'a tapé sur la tête, elle a perdu connaissance. Voilà ce qu'on fait à vos peuples. Pendant que tout le monde croit que c'est normal. Pendant que personne ne veut agir. Alors imaginez-vous si c'était vous. Ce que la fille a senti là, qu'est-ce qu'elle a senti qui botte à babetier dans moutou. Elle a perdu tout de suite connaissance. Mais il faut que la banane babetier.
Pourquoi on ne parle pas quand on voit des choses pareilles? Nous sommes seulement doués, très doués pour commenter, oui, j'aime, j'adore. Quand on voit une femme qui porte soutien-gorge, tu vois une femme qui porte soutien-gorge, tu dis j'adore. Mais pendant qu'on fait ceci à ta sœur, on la tape qui botte en amoutou. Je ne sais pas quel nom dire. C'était vraiment qui botte, parce que qui botte, ça sonne vraiment, ça ressemble exactement comme elle a senti ça. Namoutou, bam! J'ai cette image sur mon mur, c'est lui qui est sur moi, mes amis, vous pouvez voir ça sur mon mur. Même pas si c'était votre sœur ou vous-même, en tant que garçon, c'est pareil. Qu'allez-vous sentir? Mais très souvent, nous voyons des choses comme ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit contre les princes des ténèbres de ce monde. Ça, c'est la lumière, ça. Ce n'est pas ténèbres. Ce n'est pas la domination. Cette fille, elle était toute seule. Mais pour ça, il n'y a personne pour réagir. Peut-être vous avez peur de mettre des gemmes. Oui, c'est normal. Même dans la parole de Dieu, on voit que quand il s'agit de vraies paroles, vous avez peur de mettre des gemmes. C'est comme si nous n'avons plus conscience. Est-ce que c'est dit à Mangwele aussi? Mais il faut prier pour que ça change. Retournons dans la parole, bien-aimé. La parole nous dit que c'est lui qui est injuste soit encore pur et donc qu'il continue. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que non, si tu es inconscient, ou si tu es méchant, ou si tu es mauvais d'arrêter. Mais la Bible est en train de nous dire, continue, bravo, yom dozui, pour betra bana batuki bota. Yom dozui musala, yaro maltraité biso. Continue. Musala ozi yaro finara biso, continue, bravo. Mais naebi mdola tso couronne te. Je ne pense pas que mon Dieu il va te mettre une couronne parce que je ne pense pas. Diable non plus, parce que même si vous travaillez pour diable il ne donne pas de couronne. Il n'en a pas. Il n'en a pas de couronne. Film sur film. Même si ça est au film sur film. Voilà pourquoi c'est plus le moment de continuer dans les mauvaises marches. De perdre le temps. Non, c'est vraiment le moment de repentance. Repends-toi, ma sœur. Repends-toi, mon frère. Prends conscience. Christ il revient bientôt. Très souvent, on a entendu parler, Christ il revient bientôt. Et toi, tu imagines bientôt. Mais est-ce que la manière dont Christ il voit le temps et la manière dont toi tu vois le temps, tu veux comparer ça? Tu veux mesurer ça? Que celui qui est souillé s'essuie encore. La Bible est en train de nous dire que celui qui est souillé, qu'il continue à s'essuyer. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Bien-aimé, si tu fais du bien, continue à faire du bien. Moi, je t'encourage. Ton frère là, Brinch, je t'encourage, bravo. Ma sœur, si tu continues à faire le bien, même si les gens se moquent de toi, même si les gens veulent que tu tombes, ne retourne pas en arrière. Regarde les couronnes qui t'attendent. Continue à aller, d'avancer. Celui qui pratique la justice, continuez de pratiquer la justice. Frères et sœurs, continuez. Je vous encourage. Je vous en supplie même. N'abandonnez pas. Allez de l'avant. Pas critiquer, ce n'est pas le problème. Tant que vous avez couronne, critique on les au pamba. Continuez d'aller de l'avant. Des gens comme nous, les gens, ils nous prennent. Mais il y a comme un pasteur. Problème est athée.
Yo komaka muyibi wana ozali. Koma zala tikalaka songi wana. Zala tikalaka bilobela ozawana. Jour mususu ko changer ba parole. Osenga ngata mai nengi l'homme riche asenga Lazare, mais ça trop tard. Nous avons la poste au pesa au frère. Mais le problème c'est que nous peut son ndeni t'as les cartes aux alanango. T'as les cartes aux alanango. Donc na sauté na zika sous. Non, après c'est fini. Tout ça, c'est le moment de changer, de se repentir. Mais une fois meurt, Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Quand tu es mort, c'est fini. Très souvent là-bas, chérie, donc ça veut dire que quand tu es vivant, c'est le moment. C'est le moment d'être correct avec Dieu. Si tu n'étais pas correct avec Dieu, tu es mort, c'est fini. C'est fini. Oh, moi, mais non. Qui moi, c'est fini. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Et pourtant, lui-même, il dit que les morts sans Christ, ils seront morts, mais spirituellement, ils vivront éternellement. Alors, il faut comprendre. Ça fait un peu tourner la tête, hein? Mais c'est comme ça. Ça veut dire que ton corps, il va mourir. Comme Christ, il n'en avait plus besoin de son corps. Il a dit, ah, bodama, on va petit, bodame. Bodame nzoto bomo na boko makolongo nzo. Kalami te go funa damango parce que na nzala. Nzala bile ba made soute ba pondute mais nzala pena nzoto yesu. Et puis parti na lingami ya mutema. Voilà, meni makila yesu. Zalaka blindé de toutes les armes, sois prêt. Ademo yoki de abi ah golia su nzoto yesu ya ito sambre mais bo fo bo samba ko. Voilà, nous allons continuer encore. Celui qui pratique la justice, qu'il continue davantage. Apocalypse 22, verset 11. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà pourquoi je suis en train de dire la Sainte Seine, voilà. Ça nous... Bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il y a certains pasteurs, il va vous donner des saintes scènes. Alors, il fallait même la nos forces et même nos scores négatifs. Parce que sainte scène, c'est que je suis en train de dire, non, mais la saint. Donc, ça veut dire saint. Voilà. L'Esprit du Seigneur descend sur moi. Donc, au moment où il faut commencer à se sanctifier. Mais si tu prends ça à la légère, si tu prends au contraire, eh bien, ça devient dangereux pour toi. Voilà pourquoi la Sainte Seine, il faut que j'éclaircisse. C'est pas la nourriture pour les pédés, c'est pas la nourriture pour les ivrognes, c'est pas la nourriture pour les songi ou pour les enchanteurs. Faites attention parce que et qu'on rendre un jour paralysé. Nous autres Yesu eza pona okola, eza te pona ebomayo. Mais ce qu'on met on a désordre ebomio. La Bible même le dit. Voilà pourquoi parmi vous il y a des morts, il y a des infirmes. Voilà. Nous allons aller parce que je pense que non que ça 50 presque une heure déjà. Voilà, c'est bientôt que je vais arrêter. La Bible nous dit, la Bible nous dit alors, Apocalypse 12, la Bible nous dit clair et net. Hein. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Donc ça veut dire que le Seigneur, il est en train de nous interpeller que bientôt il va arriver et avec tous les cadeaux. Bien, on va trouver un cadeau. Avec tous les cadeaux, bientôt, Seigneur, il revient avec tous les cadeaux. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alors,
Chacun de nous connaît soi-même. Chacun de nous connaît soi-même. Ça veut dire, toi qui connais tes œuvres, voilà. Bien-aimé, je pense que je dois vous laisser continuer la suite. Vous pouvez la lire. Enfin, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Verset 13, la Bible nous dit ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est qui nous parle là? C'est celui qui est le commencement et la fin. Donc ça veut dire qu'au commencement, c'est lui. Il est sans fin en fait. Il est sans fin. Voyez-vous une bouteille qui est... Bon, dans la bouteille est trop devant. Hein. Sans fin. Voilà, c'est comme une boule sans fin. Donc ça veut dire que ça commence... Il n'y a pas de commencement. Donc alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Boule. Voilà. Tout rond. Quand tu prends une boule, tu ne sais pas où ça commence, où ça finit, où. Donc, surtout si c'est bien lissé. Ma boule, elle a bien lissé. Donc, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est en train de nous parler ce soir. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Les premiers et les derniers. Les commencements et la fin. Donc, il a pas ça. Donc, il est le commencement, il est la fin. Il est le premier. Donc, il est le premier et le dernier. Moutako remplacer Azate. Moutako remplacer Azate. Il n'y a personne qui peut le remplacer. Il n'y a personne qui peut lui retirer. Il n'y a personne qui peut lui dépasser. Car il est alpha et oméga. Et l'oméga, pardon. Il est alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Voilà. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il était au commencement de toutes choses. Dans la création, il a créé. Et à la fin, il va exterminer tout. Continuons, frères et sœurs. Verset 14. Écoutez ceci. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Enfin, comme la Bible le dit, robes, parlons. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voyez-vous que nous devrions avoir des robes bien lavées, bien propres. Que ton robe ne soit pas sale. S'il y a quelqu'un qui avait sali ton robe, enfin, ta robe, je sais pas si ça se dit, ouais, c'est une robe. Voilà. Si quelqu'un avait sali ta robe, faut que ça soit nettoyé, frères et sœurs. Sois toujours un cœur pur, un cœur vraiment bien propre là. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous soyons vraiment saints comme lui. Les jours de son avènement. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par la porte dans la ville. Voyez-vous que Dieu aime tout ce qui est juste. Hein? Dieu ne veut pas que tu rentres comme à côté de la fenêtre. Non. Non, la fenêtre était. Dieu a aligné la porte. Il y a un abisso, mais comme l'abisso, elle a toujours la porte. Ton côté a la porte, ton côté a la porte. Mamba fenêtre, non, pas ça. Et ça, nous embêter. Ton côté a la porte, donc, et qui, voilà, que tu rentres par la porte. Qu'est-ce nous dit verset 15? La Bible nous dit, dehors les chiens, donc ça veut dire tous qui sont des chiens. Tous qui se comportent comme des hommes-chiens. Parce qu'il y en a beaucoup des hommes. Hein. Quand tu vois un chien, tu vois cet homme-là. Donc, il n'y a pas de différence. Il se comporte comme chien. Il a vraiment mentalité morobot. Mais il se comporte on dirait un chien. Dehors les chiens, les enchanteurs, tous les faux pasteurs, vous voyez, hein?
Les enchanteurs là, Dieu les appelle les chiens, les enchanteurs là, qui sont toujours là en train de vendre l'évangile, on dirait, et comme il, voilà, évangile pas là-bas, comme il dirait, et comme il aura roté. Mais non, mes frères, l'évangile, au était l'évangile. Osa faux pasteur, osa so baton, évangile bateka monte. Évangile, ça se donne gratuit, ça vient du ciel. Comment tu peux prendre les cadeaux de Dieu pour commencer à arnaquer les peuples de Dieu? Quand tu vends l'évangile, tu commences à arnaquer les peuples. Oh, t'es au moni, na sali basede nana, mais comme beaucoup de chez moi, ils pensent que musique chrétienne, les musique à Oteka. Ah oui, pas la musique chrétienne. Mais moi, je sais que musique va bien Yesu et à Oteka. Yesu ni wangu. Non, t'es que là on a vraiment. Non, t'es que là on a. Non, c'est gratos. Voilà, je vous donne gratuit, c'est que je reçois gratuit. Je ne peux pas vendre la parole de Dieu comme si c'était moi qui avait écrit la parole de Dieu. C'est comme... Non, je ne suis qu'un robinet, voilà. Je fais que transmettre. Je ne suis comme cette bouteille. Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, écoutons encore la parole, verset 15, la Bible nous dit, « Dehors les chiens, les enchanteurs », donc ça veut dire les faux pasteurs, les gens là qui sont toujours en train de vous dire, « Oui, bien, c'est... Mais non, il faut arrêter quoi. L'évangile, ça ne se vend pas. Désormais, mais ça n'a pas été clair, musiciens chrétiens, non, ça c'est des trucs des mondes. C'est des trucs des mondes. Pardon. Pardonnez-moi. Les impudiques, dehors. Les enchanteurs, dehors. Ceux qui se comportent comme des chiens, dehors. Les meurtriers, dehors. Les idolâtres. Bolinga ko idolâtrer, bablo rapamba pamba. Naba. Les idolâtres, dehors. Et quiconque aime et pratique les mensonges, dehors. Verset 16. Bien-aimé, la Bible nous dit clair et net. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Voilà, dans les églises. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel, lorsqu'il vient dans l'église, il nous apporte les messages, il nous apporte les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre Seigneur? Je suis les rejetons et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Comprenez, notre Dieu, à des fois, il peut nous parler spirituel, à des fois, il peut nous parler comme quand il parle, il dit que je suis le fils de David. Ouais, certains, ils vont dire, mais oh, Nzambe sous moi, dans David. Mais non, là, il est en train de nous parler de Jésus. Il est en train de nous parler de Jésus. Jésus-Christ. Jésus écrit. Donc ça veut dire, quand il nous parle de Jésus, il est en train de nous parler en quelque sorte, forme humaine. Mais lorsqu'il nous parle de Christ, il est en train de nous parler de forme spirituelle. C'est un peu, voilà. Ah ouais, je sais que c'est un peu, voilà. Muto nana mesana kolia ba miku ate, a mesana ba miliki a rosusu muka nzamba. Non. Kolana nous comprendre aussi ma. Et ça koto y a mélange à damage. Donc enfin, il y a damage mais il y a mélange. Soza mwana mke oyoki mais luko yeba. Soza no apprenti oyoki luko kola. Tant on comprend obi oh, donc Jésus na Christ c'est deux oui. Aujourd'hui esprit na nzoto sangisi. Siko akabela biso Jésus to lire à Jésus.
Christ y est moi tigala. Bien aimé, vous savez, le temps est vraiment fini. Le temps est vraiment fini. Nous le savons très bien, nous voyons des signes. Comment les élus sont en train de tomber, comme il est écrit dans les derniers temps. Vous allez voir beaucoup de gens que vous étiez en train d'admirer. Mais bazo si là, ils sont en train de faire des choses, mais tu dis, ah, na mon sala nzambe pe, a comme il peine des kachers. Oh, mais oui, c'est écrit dans la Bible. Oh, lingo lingate. Yezoninae. Le salut c'était un choix, le salut. Le salut, c'est notre choix. Ça veut dire, le salut, c'est individuel. C'est pas parce que ton père est pasteur, voilà, biso famille, biso côte à côte. Non. Jour non peut savoir notre témoignage. Yanga mumususu. Déjà, Batobeli va faire sa témoignage en Boka. Bien aimé, ne croyez pas que si lorsque vous entendez quelqu'un vous dit que j'ai fréquenté les lieux des tourments, j'ai fréquenté les paradis, ce sont des blagues. Tout est possible. Pour notre Dieu, tout est possible. Je vous laisse continuer pour la suite sur Apocalypse 22, jusqu'à là où l'Esprit va vous conduire. Il est temps, il faut que je m'arrête parce que ça fait 1h11 déjà pour Alexis Soussou. Je vous aime de tout mon cœur, je suis votre frère. Moi, je ne suis pas là comme les autres, là, Balingo Pesabagrad, non. Je suis bien le fils, le frère de Christ, Jésus-Christ. C'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui est mon frère. Voilà. Je suis le frère. Donc je ne peux plus être pasteur ou qui que ce soit, non. Oh nani, non. Oh bishop, non. Je suis le fils. Alors, un fils, il y a une différence. Pourquoi je dis fils? Un enfant, il y a une différence. Pourquoi un enfant? La différence entre enfant et fils, c'est que l'enfant, tout le monde peut être enfant de tout le monde. Viens là, mon enfant. Mais le fils, tu ne peux pas être fils de tout le monde. Ça veut dire quelqu'un qui passe dans la rue et dit, viens là, mon fils, et simbate. Makila et kokanate et simbate. Mais lorsque Makila n'a bien égal, voilà pourquoi vous êtes une famille. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Devenez des fils. Devenez des fils et des filles. Lorsque vous êtes fille de Dieu, vous êtes fils de Dieu, il y a une différence. Namosali. Celui qui travaille chez vous peut rentrer dans votre parcelle, peut rentrer dans votre maison, mais je ne pense pas qu'il peut rentrer dans votre chambre. Mais par contre, le fils peut aller jusque dans la chambre. Par contre, le fils peut connaître les codes de la maison. Par contre, le fils, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse de tout, des cœurs ouverts, des bons cœurs. Je vous love, je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous assiste, frères et sœurs. Grandissez dans la parole. Mangez la parole, ça se mange la parole. Ça se boit la parole. Ça fait grandir. Grandissez, ça fait grandir. Grandissez. Encore une fois, bonne soirée à tous. C'était Elbrin, votre frère de Brinch. Je vais prier pour vous, priez aussi pour moi. C'est comme ça. Bina bolingana, bina na bino, bolingana. Soki bozo sala boye bato bakoye ba bozali yanga. Kasi na kofinga na kotongana,
Comment batu bako changer? Bako banga bino. Bako laksa bino misapi bako loba. Tala kutu bango. Bongo to landa susu. Bina bolingana, bina bolingana, bandeko nanga. Bongo ba mokili bako eba ya solo tuzali ya ye. Kwete mokolo ya suka, ye moko akotelema he. Akobenga oyo ya ye, na loboko ya mobali ye. Akoloba na biso, boya ye, ngai nazalaki na nzala. Bopesaki ngai, nazalaki na pasi, nazalaki na hôpital. Botalaki ngai. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à tous. Que la paix du Christ soit avec vous. Elbrin, votre frère de Brinch. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Amen. En tant que tout le monde, le bien amen.